Salut les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin une nouvelle. Ouais, Il je était sais. temps. J'ai plus d'oreilles. Je sais. Ça fait un petit moment que nous n'avons pas fait de vidéo. Et pourquoi on n'a pas fait de vidéo depuis un petit moment, petit cœur? Eh bien, parce qu'on fait des travaux. Des travaux de quoi? Je sais pas. On fait un nouveau bus. Oui, bon, ça, je pense que c'est un secret pour personne. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. On est en train de faire Léa. Mais pas uniquement. Pourquoi on ne postait plus de vidéos? Parce qu'on travaillait aussi à l'extérieur. Donc, on avait tous les deux trouvé un job là, qui a duré 6 mois. Donc, on a travaillé dans une usine de chocolat, de conditionnement de chocolat ici près de Pau. Donc, il a fallu, on pouvait pas faire et Léa et travailler à l'usine en poste et faire des vidéos. Déjà, on essayait de vous donner des nouvelles régulièrement sur Facebook, Insta, pas TikTok, non. Oh, pas TikTok, pas bon TikTok en ce moment. Et donc, on essayait de vous donner des nouvelles, mais bon. Showtime. Mais là, ça y est, notre mission s'est achevée. Donc là, on met un grand coup de boost dans Léa pour bien avancer le chantier. On essaiera de faire un petit live, peut-être vous allez voir cette vidéo lundi, peut-être. Fin de semaine, vendredi, comme d'habitude, on verra bien pour poser. Non, on a dit non. La patronne a dit non. Pas de live. Pas ce vendredi qui arrivera. Là, pas ce vendredi qui arrivera. Non. Un vendredi, vous verrez, guettez les réseaux sociaux. Donc voilà, donc on en est où dans tout ça, parce que malgré tout, même si nous faisions pas de vidéos, on a quand même avancé. On fait vire. Alors voilà, après avoir coupé le plancher, oui, c'est coupé, j'ai bien meulé, j'ai repeint pour éviter que ça rouille. Donc voilà, maintenant il faut souder des barres de renfort qui vont d'un côté et de l'autre pour pouvoir soutenir le nouveau plancher. Donc vous voyez, il y en a déjà une qui est placée ici. Voilà, donc il va en avoir une aussi également là. Alors c'est une partie que nous avons laissée volontairement plus haute contrairement à Léo. C'est un peu différent de ce qu'on avait fait à Léo. Hop, vous voyez, ici on a laissé une partie haute. Et après on revient pas. Donc cette partie haute néanmoins, elle est quand même reculée. Initialement, elle venait ici. Initialement, elle venait ici. Et on l'a reculée un peu quand même. Cet espace correspond, cette profondeur correspond à la profondeur d'un meuble de cuisine. Donc ça veut dire qu'ici, de ce côté-là, nous changeons un peu l'aménagement. Dans Léo, c'était la plaque de cuisson. Ici, dans Léa, ça sera le bac à vaisselle. Bon voilà, comme prévu, ce matin, Vincent soude les barres. Donc pour augmenter le plancher, là pour rabaisser de ce côté-là le plancher, on garde la même configuration que dans Léo. Donc ça veut dire que ça va être le côté canapé. Mais cette fois-ci, on va changer ici de canapé. Normalement, ça va être un convertible pour pouvoir faire une chambre d'amis supplémentaire dans Léa. Donc voilà. Ici, de ce côté-là, il a déjà fini de souder les deux barres. J'ai pas encore testé la résistance en me mettant debout dessus. Moi, je l'ai fait. Bon, d'après Vincent, ça passe. Alors, je vais le faire aussi. Je me filme en direct, comme ça tout le monde pourra raconter à mes enfants comment je suis mort. Attention. Hop. Hey, je suis dessus, je suis même pas tombé. Je me sens pas rassuré quand même, je sais pas pourquoi. Non, ça a l'air bien costaud. Donc là, les soudures, bien sûr, sont encore brutes. Il va falloir maintenant tout les poncer, les traiter anti-rouille et les peindre. Voilà. Vincent est en mode Dark Vador avec son casque. On n'a pas pensé, mais tant pis. Ça va le faire quand même. Alors ici en Pyrénées-Atlantiques, lorsqu'il fait un orage, lorsqu'il commence à pleuvoir, et d'un seul coup c'est 300 litres d'eau au centimètre carré. C'est pas une pluie là qu'on a, c'est un déluge.
voyez sur les vitres comment ça ruisselle. Je peux pas aller dehors, c'est impossible. On avait prévu un barbecue avec les Bizarre en vadrouille. Et ben, on va chacun rester chez soi. Je crois qu'on va regarder Koh-Lanta, ça sera très bien aussi. Et regardez, je crois que j'ai jamais vu autant d'eau couler sur mes carreaux. Tellement l'eau dégouline du haut. Je sais pas si on se rend bien compte sur les images à quel point il y a une quantité d'eau astronomique qui tombe du ciel avec un vent, comme on dirait dans le nord, un vent de saut. Ah ça y est, nous en sommes là. Donc les opérations de soudure sont terminées, prêtes à être peintes. Donc là on va enlever les aérothermes normalement cet après-midi si tout va bien. Bah ça qui c'est Jean. Mais qui c'est qui est là en dessous? C'est moi. Bah Coralie, Oui. t'as pas trouvé notre place pour te planquer? Je fais dodo. Comment ça tu fais dodo? Qu'est-ce que tu fais ma puce? Qu'est-ce que je fais? Je démonte. Tu montres quoi? Ben, les petites plaques là en dessous, là, je sais pas. Les petites plaques là en dessous, je ne sais pas. Ouais, en fait, il y a des plaques qui sont pour protéger les tuyaux, je pense, justement quand on met les bagages dans les soutes. Et nous, on les enlève pour pouvoir les nettoyer et puis faire un peu propre aussi. En fait, on les enlève surtout, les plaques que Coralie parle, c'est celles-ci, c'est celles qui sont en dessous, qu'on n'avait pas sur le récréo, sur les hauts, qui sont pour protéger toute la série de tuyaux. Alors là, on va retrouver des câbles électriques, on va retrouver le passage aller-retour de liquide de refroidissement. Les 3 gros tuyaux plus jaunes que vous voyez, c'est le liquide de refroidissement. La grosse crémaillère que vous voyez ici, au fond de votre image à gauche, c'est la crémaillère de boîte de vitesse. Elle est énorme. Et donc là, il y a ces plaques-là qui sont toutes seules, donc on va les mettre à coup de Karcher. Et comme on va démonter les aérothermes, eh bien, on a besoin de passer les aérothermes par en dessous. Bon, on va pouvoir bouger. Et on s'est dit que tiens, il serait quand même plus propre de laver ces plaques. Et Coralie dit qu'elle va prendre la plaque sur la tronche. Alors je vais laisser la caméra tourner. Hein. Ça peut être bien. Non, je la tiens avec mon autre bras du coup là, je suis pas bête. Hein. C'est tout blanc, mais quand même. Alors moi j'ai rien dit moi, c'est toi qui as dit que t'allais la prendre. C'est comme une banque qui voit une peau de banane, elle dit ah zut je vais encore tomber. Non, moi je l'évite, tu vois. Voilà, on est encore dans le gros œuvre. J'ai hâte que ce moment-là soit passé. C'est pas ma partie préférée le gros œuvre. Alors, C'est la partie ici. sale en plus. Ouais c'est sale. Ici on a aussi enlevé tous les rails de siège qui étaient ici. Donc tout ça c'est parti. Merci à notre copain Sébastien. Sébastien Ducir qui saura de qui je parle, qui me l'a fait, qui gentiment s'est proposé de me le faire et qui me l'a fait hier tout simplement. Non, je n'ai pas filmé. J'ai pas filmé. Ah ouais, bah attends, je suis de l'autre côté de shot parce que ici pour marcher, faut pas se tromper. Encore maintenant qu'on a soudé les barres, Vincent Bizarre en vadrouille m'a soudé les barres. Parce que oui, j'ai 42 ans, je sais pas souder. Faudrait peut-être quand même que j'apprenne à souder. Allez, Juice. Tout comme dans les hauts, nous sommes en train d'enlever les aérothermes. Donc on enlève les aérothermes. Qui veut dire enlever les aérothermes dit travail forcément très sale. Parce qu'il y a 80 litres à peu près de liquide de refroidissement dans un récréo, si je me trompe pas. Et bien sûr, bah ça gicle de partout. Alors je vais essayer de vous laisser la caméra. On en a partout. Ah donc maintenant. Ah, il est vert! Ouais. C'est pas C'est bon, du hein. pipi de martien. Oh. Donc celui-là, il va ici. Donc là, c'est toujours sale ce travail d'aérotherme. Dans les hauts, c'était sale aussi. Bah faire mettre bouc en même temps, mais d'avoir beaucoup ouvert. Moi, celui qu'on est censé pénétrer dedans. Pourquoi t'es beaucoup? Mais le saut en dessous, mais tout fout de ma gueule. C'est toujours dégueulasse. Et dans les hauts, c'est pareil, on a la même partout. Et encore, on fait Coralie comme ça, attention, C'est pour ça que moi je le vidange au final et après je... Ouais. Nous, c'est pareil. Bon, hier soir, tu faisais pas ça. T'es prête? Moi je veux le doigt. Fais ton doigt. Ouais, sors ton doigt du cutter pour me se faire gicler dessus que couper le doigt. Ouais, on est propre là. Ouais, moyen. Oh
Il m'a fait le remonter dans la C'est lui tronche. qui a eu la faciale en fait. Ouais. Il a eu la belle faciale. Tuyau dans la bouche là. Oh là là. Eh ben oui, c'est ça. Ça d'avoir dû acheter un bus. Il faut garder Léo quand même. Alors Charlie, on fait quoi sur le bus à ton père pendant qu'il est au boulot? On va faire quelque chose qu'il ne va pas apprécier, je pense. Bah, apprécier ici quand même, mais... Regardez ce qu'il est en train de faire Vincent. Il est en train de lui arracher tous les joints des fenêtres. Et on lui avait pas dit. Mais il va pas être content. Derrière, Léa, elle a encore de la rouille. Ça va, le parti. Et Pour regardez, les enlever. regardez ce qu'il y a sous le joint. De l'eau, 3 tonnes d'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau et 3 tonnes de rouille. Et l'eau et la ferraille. Ça fait pas bon ménage. Donc voilà, là on décolle les joints proprement. Charlie, il va nous passer un bon petit coup de Karcher pour que ça soit tout propre. Léa, elle sera toute belle. Et elle sera prête pour la prochaine étape. Et on continue dans les bonnes surprises. Le gros défaut des Axer. Regardez ça. C'est rempli d'eau. Je m'en doutais. T'arrives même pas à l'ouvrir. C'est rempli. J'arrive pas à l'arracher, j'ai comme bras. Ah, ça y est. Là, oui, c'est bon ça. Ah, j'avais dit. Ah, pourquoi j'avais dit? Voilà. Ah, elle aime pas ça, Léa. En tout cas, ça doit lui faire du bien à Léa. Ah ben là, ouais. Ici ça va encore. Mais... Ouais, mais... Voilà, ça va. ça va? Ouais, il y a le fond, regarde. T'as vu, regarde, ici c'est pas rouillé. Ah ouais. Ah, ça va. Ah non, ça. ici ça va. Ouais. C'est que devant. Et là, regarde ici. Oh, et derrière. Regarde ça. Voilà, le gros défaut des vitres collées, ben, c'est que ça prend vite l'eau, ça garde l'eau Ça stocke l'eau. et après ça rouille à l'intérieur. Bon, allez, on va laisser Charlie nettoyer Léa et qui sait, peut-être qu'il vous filmera quand Fabrice il va retrouver son bus en juin. Bisous Fabrice! Aujourd'hui c'est le grand jour. Le grand jour de quoi? Le grand jour où on enlève toutes les fenêtres. Alors on espère sur la journée pouvoir faire un côté et de l'autre pour tout mettre à nu. Alors cette fenêtre là bien sûr elle sera reposée parce qu'on la garde pour la luminosité, mais toutes les autres vont être remplacées par du contreplaqué marin que j'ai déjà préparé. Alors voici le contreplaqué marin que j'ai préparé. Ici, déjà tout est déjà percé, taraudé, prêt à être posé. J'ai peint le flanc. Les flancs sont peints. Voilà, tous les côtés. Voilà. Ces planches-là, voilà, elles sont toutes prêtes à être installées sur Léa dès que les fenêtres seront parties. Et après, c'est t'as passé le second. Ah merde, c'est la musique. Oh.
Mais clairement, t'as beaucoup moins de gens. Non. Donc là, ils sont en train de décoller les vitres. Je vais plus pouvoir lever vers le haut, moi, Vincent. Donc Vincent et Fabrice font le fil. Charlotte appuie sur la vitre pour bien la décoller. Boum, ça casse. Attends, même si tu retires un peu. Tire au droit, toi, et tu retiens quand moi je tire, mais un peu. C'est bien ça, tu l'as pris. Ouais, j'ai compris. Donc là, ils arrivent dans le coin. Charlotte et Vincent ont l'habitude, alors du coup, on a de la chance, ils peuvent nous guider, nous dire ce qu'il faut faire, etc. Enfin, nous, Fab, parce qu'en fait, moi, je filme. Ah, sinon, c'est drôlement efficace, hein, ça faut bien. Ah oui, ça fait. Le plus embêtant, c'est les angles. Ouais, bah ouais, là, il dit qu'il est embêté avec la litière. T'essayes de passer là, quoi. Comme on a fait de l'autre côté. Il faut encore remonter un peu pour moi. Ah ouais? Ouais, je suis pas encore en haut ici. Ah, mais il vaut mieux que tu fasses peut-être plus de non? Alors attends. Pour le passer. Hop, allez, vas-y. Vas-y, tire. C'est parce que j'ai beaucoup d'allonges, tire encore. Charlotte, elle nous a fait un fil de 70 cette fois-ci. Tu vois que tout peut pas venir en fait. Parce que maintenant on sait que le fil il peut passer là-haut. Ah, ça y est, moi c'est bon. Oui, il est cassé le cutter, oui, il est cassé. Ah oui. Oui, j'ai cassé mon cutter. Hein. J'ai cassé mon cutter, j'ai cassé la lèvre, on a cassé le carreau. Seb encore. Tiens. Ah oui. Charlotte a cassé ses mains. Ah bon, ça vient, ça vient. Change pas de main, ça vient. Allez, tout de suite. Il y a encore une vitre. Je vais le mettre. Celle-ci, Compliqué de pas casser les vitres. celle-ci, elle a cassé. Tu veux la mettre Et ceux-là sont enlevés également. Ah, je croyais que tu le faisais ça. non, ça Oui, je peux le faire sans, mais avec c'était bien. Ah, mais je croyais que les autres, tu les faisais sans. Non, j'en ai tout fait. c'est là non ou pas mon gars? C'est ça. Ah ça. Alors voilà, ça y est. On a tout un côté qui est dégagé. On n'a plus aucune fenêtre. Ici, du côté passager, du côté droit de Léa. On a également enlevé cette première fenêtre. Pourtant, nous allons remettre une fenêtre à cet endroit-là, mais on va remettre une fenêtre fixe sans ouvrant. Parce que les fenêtres avec ouvrant sont de trop mauvaise qualité. Et on n'a pas envie d'avoir d'eau et on n'a pas envie de s'embêter. Donc comme on aura des ouvertures, on va avoir devant on va avoir un lanterneau là-bas de 70 par 50. J'ai la fenêtre conducteur. J'ai les deux portes qui sont ici. Ça me suffira bien. Donc comme vous voyez, eh bien ça m'a coûté cher de faire ces fenêtres. Là on attaque de l'autre côté, les copains sont déjà au boulot. Je me suis pris un retour de pied de biche, je tenais le pied de biche comme ça devant moi et pour tenir la fenêtre et dingue ce coup dans là. Donc ici il y aurait bien eu quelques points de suture à faire, mais bon, je n'allais pas perdre mon temps à l'hôpital pour quelques points de suture. 3 en l'occurrence, à première vue 3 ou 4. Mais bon, voilà. Les filles sont à l'intérieur au découpage de joints. Elles foutent rien, les nanas. Bah c'est vrai qu'on te voit les bras croisés là pour le... Tu bosses comme une dingue depuis ce matin et là au moment de sur la caméra, t'as les bras croisés Charlotte. Et moi quand j'ai filmé, elle avait pas les bras croisés. La Coralie elle coupe les joints. Vincent essaie de me casser encore un carreau. Parce que oui, dans tout ça, on a un carreau qui a cassé. Regarde. Non, 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 non. Voilà. Donc là, ça fait de l'aération dans Léa, c'est bien, ça va. Regardez, je suis dedans. Hop, je suis dehors, dedans. Enfin, voilà. Alors par contre, les mauvaises nouvelles du jour, bonjour, c'est qu'ici, bah, la tôle, elle est complètement bouffée, de chez bouffée complet. Et de là, regardez, si je mets la main en dessous, on voit arriver à l'intérieur, quoi. Vous voyez, je la pousse. Bon, l'avantage, c'est que le contreplaqué marin, quant à lui, il va arriver jusqu'à ici, jusqu'en dessous, tout ça. Donc là, début de semaine, alors l'avantage, c'est qu'à l'usine, on est du matin, donc toute l'après-midi, je vais dégager tout ça, traiter, anti-rouille, peinture, anti-rouille, enlever le reste de joints ici, avec Coralie, tout le tour. Et peut-être que d'ici milieu, fin de semaine prochaine, on va pouvoir visser les contreplaqués marins, mais également reposer la première fenêtre là-bas, où on va mettre une fenêtre fixe. Alors ce que j'appelle une fenêtre fixe, c'est dire une fenêtre sans ouvrant dessus, parce qu'on veut pas qu'il y ait d'eau.
Voilà. Hein. Peut-être qu'un jour on ira en Laponie, sait-on jamais. Un élo. Non, bon patois que je suis. Donc, nous avons posé tout le plambris. Mur, plafond, mur. Nous avons également fait, on est en cours ça, l'électricité. Donc, avec les prises, les petites lumières. Les bières, c'est pour donner du baume au cœur. Des petites prises partout, voilà. Des petites prises d'antenne aussi. On a fait des petites subtilités par rapport à Léo. Voilà. Donc, bah, en fait, moi, je bosse beaucoup, mais regardez ce que Coralie, elle passe son temps, hein, assise. Hein. Change pas, hein. Je pense que je vais avoir un creux dans le plancher à la force qu'elle reste assise. Je ferais bien un petit geste, mais il y a des enfants qui regardent. Sans doute. D'autres auront compris. Voilà, donc ici à l'arrière, pareil, on a posé toutes nos fenêtres. On a décalé le coffret électrique qui est ici, nous l'avons décalé, nous l'avons mis là, juste derrière les sièges, hein, qui sont super chiants. Elle va pas me donner un coup de main. Voilà. Et donc les fenêtres, donc fenêtres de camping-car classique. Hein. Voilà, donc on a rajouté aussi un lanterneau ici. Donc là, c'est un lanterneau mécanisé. Avec ouverture, donc il y a une espèce de coffre sur le toit qui s'ouvre lorsqu'on utilise le lanterneau. Donc voilà, ça prend forme. Ici on a doublé le plancher cette fois-ci sur Léo qu'on n'avait pas fait sur Léa. On a doublé le plancher à l'arrière. Voilà. Donc on a une petite épaisseur ici, ce qui nous a permis de faire. Alors on perdra du rangement qu'on avait sur Léo qui était bien pratique, mais ça nous a permis de faire une isolation supplémentaire. Petit caprice de Coralie, nous avons rabaissé ici en plus, parce que j'aurais bien mis tout à la même hauteur, hein. Ça aurait été franchement plus facile à faire, mais bien sûr... Montre aux gens pourquoi. Regardez, moi debout là comme ça, et ben non, je peux pas me maintenir droite. Donc, si je vais là où c'est rabaissé, et ben là maintenant, je me tiens droite. Donc pour faire les bisous à mes enfants le soir, j'ai plus besoin d'avoir la tête comme ça. Si tu fais une tête comme ça, les enfants ils dorment pas. Hein. Moi je préfère le dire. Ça va être donc compliqué. tu vois, il faut que j'ai la tête bien droite. Bon bref, elle m'a fait son caprice à 2 balles. Donc je lui ai fait son couloir super bas. Voilà, donc ici on a toute l'électricité qui arrive, hein, avec les boîtes de dérive, machin, tout ça. Donc ça prend forme doucement mais sûrement. Hein, et déjà, j'ai encore tout ça en électricité à poser. Quand tout ça sera posé, l'électricité sera finie. Bon courage. Bon, vu comme ça, hein, Zik, il y en a encore pas mal. Donc là, après la laine de bois. Voilà, ici au poste de conduite devant, on n'a rien fait pour l'instant du tout. On a juste fini notre plomberie, il arrive juste là. Ah, deuxième lanterneau, il est là. Un 70 par 50. Un big lanterneau. Montre aussi que j'ai fait des belles finitions là, bien droites. Non, alors, elle a rien fait du tout, c'est moi qui les ai fixés, mais bon, allez. Elle m'a fait son caprice aussi pour C'est moi qui ai qu'ici... tout mesuré. Ouais, pour qu'on ait une belle finition bien droite. Là. Bolo. Je l'ai fait voir. Je l'ai fait voir au Happy. Bah oui. Bah oui. Voilà, donc on a hâte de continuer là. Donc là demain on vous emmène avec nous. On va à Brico machin chercher toutes les cloisons. On a dépensé un gros billet. On va chercher toutes les cloisons. On va également chercher les plans de travail. Pour faire la cuisine, on va chercher aussi la table de salle à manger parce que comme dans Léo, nous allons refaire le système de table de salle à manger ici juste derrière moi. Là, il y a Coralie avec les doubles places machin. Est-ce qu'il y en aura 8 ou 10 places parce que les sièges ne sont pas pareils que dans un récréo. Parce que je vous rappelle que Léa n'est pas un récréo, c'est un... Maxer. Oh, elle le sait. Oh, je pensais la piéger. Et donc, je sais pas si je pourrais faire le siège de strapontin. Bon, ça sera 8 ou 10. On verra bien. Nous verrons. Rien n'est fixé. Donc, demain, on vous emmènera avec nous. On a la chance, nos amis Bus Bizarre en Vadrouille nous prêtent leur grosse remorque
pour aller chercher tout ce matos. Bon, le temps, par contre, il est pas de la partie. Hein. Ah, franchement, temps de cochon. Hein. Merci, on fait un bus dans le sud cette fois-ci, mais temps de cochon. Bolo, il pleut. C'est mouillu partout. Mouillu. C'est mouillu. Ça, c'est du patois. Hein. Les gens, ils savent que je suis un chotomie. Hein. C'est mouillu partout. Hein. Tous les chotomis, ils diront, bah, c'est normal, c'est comme ça que je dis. Ah. Voilà, regardez. Entre Léo, là, qui est là. D'ailleurs, soit dit en passant, Léo a trouvé un nouveau propriétaire. Un couple de gens avec des enfants fort sympathiques. Qu'ils ont fait le déplacement pour venir voir notre Léo. On a passé une belle après-midi, des bons moments. Je suis content qu'il parte dans leur famille parce qu'il va être bien. Alors, on a même dû se fabriquer une allée avec les contreplaqués marins coupés des fenêtres. Aussi bien sur notre bus que sur le bus bizarre. Japonais. Ah, regardez. Ouais, ça fait des pas japonais. Le chantier naval ici. Voilà. Regardez. Allez, c'est pas tout. Hein. Il y a encore plus d'eau que ça, je vous fais voir. Attends, il faut que j'ouvre la porte. Regardez. Et là, il pleut encore. Hein. Bon, ok, on est au mois de novembre, mais là, toute l'eau là, ici. Là, c'est une mare. Je peux même pas y aller, je pense. Oh, bah je vais savoir tout de suite si mes chaussures sont étanches. Vous voyez, là, c'est une mare. Il doit bien avoir 10-15 cm d'eau. C'est l'inondation. On va tous mourir. C'est un bateau que j'aurais dû faire, c'est pas un bus. Voilà. Alors extérieurement, voilà, ça donne ça. On a posé des contreplaqués marins sur toute longueur. Parce que je n'ai pas eu le choix. L'état des vitres en dessous des joints était vraiment de très mauvaise qualité. Donc on a mis des contreplaqués marins partout. Sur toute la longueur. Avec les découpes pour les fenêtres bien sûr. Au-dessus, on a posé, mais c'est pas encore relié. J'ai fait toute une structure, on le voit ici, hein, vissée directement dans le toit. Donc c'est pour ça que j'ai dû le faire avant mon plan-bris. Une structure complètement vissée dans le toit pour mettre les 4400 watts de panneaux solaires. Ouais, cette fois-ci, on en a mis la patate pour être sûr d'être tranquille. Et puis comme j'ai rebouché tous mes lanterneaux, autant remplir le panneau solaire. Hein. Ça change pas grand-chose. Voilà, on sera amené à refaire une peinture extérieure complète à Léa parce que elle est pas très belle comme ça.